Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux augmenter ou diminuer un prix, un nombre, par un pourcentage donné. Et justement, pour les explications, je vais prendre l'exemple des prix. Voilà, un prix qui serait de 250 €. Alors ça pourrait être n'importe quoi, bien sûr. Et ce prix va évoluer, il va augmenter dans certains pourcentages ou diminuer dans certains pourcentages. Allons-y. Donc notre prix augmente de 6%. Eh bien, s'il augmente de 6%, ça veut dire qu'on va se retrouver avec ici une valeur qui va être supérieure à 100% du prix de départ. Et plus exactement, on va se retrouver avec 106% du prix de départ. Les 100% initiaux plus les 6% d'augmentation. Il nous faut donc calculer 106% de 250, c'est-à-dire de calculer 250 multiplié par 106%, tout simplement. Alors, par commodité, 106% ici, je vais le remplacer par son écriture décimale, c'est le nombre, eh bien 1,06. Donc je multiplie par 1,06, on retrouve au passage les 6% d'augmentation, et on obtient un prix de 265 € après augmentation. Deuxième exemple, le prix va augmenter de 65%. On va donc se retrouver avec un prix qui va représenter, eh bien, 165% du prix initial. Les 100% plus l'augmentation. On calcule donc 165% de 250 en les multipliant. Alors comme tout à l'heure, par commodité, je vais remplacer 165% par son écriture décimale, c'est-à-dire 1,65. En plus, on voit bien ici le pourcentage d'augmentation. Et on trouve un prix de 412,50 €. Maintenant, je vais plutôt diminuer mon prix initial. Mais le principe, tu vas voir, va être exactement le même. Je le diminue de 6%. Donc ça veut dire que je vais me retrouver ici avec un prix qui va correspondre à moins de 100% du prix initial. En fait, les 100% moins les 6%, on ne se retrouve plus qu'avec 94% du prix initial, c'est tout. Je vais donc calculer 94% de 250 en les multipliant. Comme avant, je vais remplacer 94% par son écriture décimale, c'est-à-dire 0,94. Alors, bien sûr, ce que je fais ici, c'est pas obligatoire pour calculer. Et j'effectue ce calcul, je me trouve avec 235 €. Donc ça correspond bien à une petite baisse. Allez, un dernier exemple. Je vais baisser maintenant mon prix de 70%. Donc je vais me retrouver avec beaucoup moins que les 100% initiaux. Exactement, avec 100% moins 70%, il ne me reste plus que 30% du prix initial. Je vais donc calculer 250 multiplié par 30%. Alors 30% en écriture décimale, c'est 0,30. J'effectue ce produit et il me reste 75 €. Avant de finir, on fait l'exercice un petit peu inverse. Je te donne une opération et on va essayer de déterminer si c'est une augmentation ou une réduction et de quel pourcentage. Donc si un prix est multiplié par 1,45. Alors 1,45, autrement dit, 145%. Donc 145%, ça veut dire qu'on a augmenté les 100% initiaux de 45% pour arriver à 145%. Si je multiplie par 0,80, alors ça veut dire 80%. Donc 80% par rapport aux 100% initiaux, c'est moins. Et ça a été baissé exactement de 20% pour qu'il en reste 80%. Si je multiplie mon prix par 1,04, donc ça, c'est 104%. Donc 104%, nos 100% initiaux ont été augmentés de 4%. Enfin, je multiplie par 0,35, donc ça, c'est 35%. Donc 35%, ça veut dire que par rapport aux 100% initiaux, ça a beaucoup baissé. Et précisément, ça a baissé de bien 65%. Les 100%, moins 65%, il ne reste que 35%. Voilà, tu as vu comment tu peux augmenter ou diminuer assez facilement un prix par un pourcentage donné.